Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Sage-Femme mais pas que. Aujourd'hui, on va voir ensemble le sport pendant la grossesse. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sage-Femme mais pas que. Aujourd'hui, on va voir ensemble le sport pendant la grossesse. Pourquoi en faire? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? À qui est-ce destiné? Quelles sont les contre-indications? À quoi il faut faire attention? Etc. etc. On va faire un petit peu un état des lieux ensemble sur le sport pendant la grossesse. C'est parti! Tout d'abord, avant de commencer et avant de rentrer vraiment dans le détail, sachez simplement qu'il faut en parler avec votre médecin ou votre sage-femme pour savoir un petit peu si vous êtes autorisé à faire du sport pendant la grossesse. En tout cas, s'il n'y a pas de contre-indication médicale. J'y reviendrai, mais déjà en premier lieu, c'est vraiment très important de savoir s'il n'y a pas de contre-indication médicale au sport pendant la grossesse. Alors déjà, pourquoi en faire? Parce que est-ce que c'est intéressant ou pas de faire du sport pendant la grossesse? Tout d'abord, de base, même pour quelqu'un qui n'est pas enceinte, c'est excellent pour la santé de bouger et d'avoir une activité physique régulière. Pourquoi? Vous me direz, tout d'abord, pour entretenir les muscles, les ligaments, etc. En particulier pendant la grossesse, les muscles et les ligaments du bassin et du dos, puisque le bébé étant devant, il sollicite énormément ces muscles-là. Deuxièmement, pour le bien-être un petit peu mental de la maman, puisque s'aérer, sortir, éventuellement voir du monde, cela fait du bien au mental, ça permet justement de rencontrer des gens ou alors de sortir de son quotidien, de ses habitudes, de prendre du temps pour soi, et ça c'est très agréable. Troisièmement, en particulier pendant la grossesse, le fait de bouger peut éviter, en tout cas permet d'éviter les phlébites. Les phlébites, c'est quoi? C'est des petits caillots de sang qui peuvent justement se mettre au niveau des veines, parfois des artères, mais c'est beaucoup plus rare. En tout cas au niveau des veines et former des petits caillots de sang. Le fait de bouger, ça permet vraiment de favoriser la circulation veineuse, donc ça évite les phlébites, mais également les œdèmes, puisque parfois quand il y a une stagnation d'eau au niveau des membres inférieurs, ça peut être douloureux pour la maman, en particulier en fin de grossesse, et le fait justement de bouger, de se mobiliser, cela permet de diminuer ces symptômes-là. Ensuite, il est vrai que ça diminue justement la prise de poids durant la grossesse, le fait de s'activer, etc. On a tendance à prendre un petit peu moins de poids lorsqu'on bouge, mais ça de manière quotidienne, hein, même en dehors de la grossesse. Et enfin, il est vrai également que ça aide à lutter contre les insomnies par exemple, puisque le fait de bien se fatiguer pendant la journée, on dort mieux le soir. De même par rapport à la constipation, puisque ça active le transit, donc ça lutte également contre la constipation, ou alors contre les fuites urinaires, si jamais le muscle du périnée par exemple est bien constitué, bien musclé, etc. Pour qui? Est-ce que le sport pendant la grossesse c'est pour tout le monde? Alors comme je vous disais en tout premier, cela dépend un petit peu de vous, de vos antécédents et de votre bébé. C'est-à-dire qu'il existe des contre-indications médicales où on vous déconseille de faire du sport pendant la grossesse. Donc vraiment, le tout premier conseil, c'est d'en parler avec votre médecin ou votre sage-femme pour savoir s'il vous le conseille à vous personnellement. De plus, si vous avez en plus des sports un petit peu qui vous trottent dans la tête, j'aimerais bien me mettre à tel sport ou tel sport, justement, c'est d'autant plus important d'en parler avec votre soignant. Par ailleurs, cela dépend un petit peu de comment se passe votre grossesse. Est-ce que votre grossesse se passe de manière complètement physiologique, complètement naturelle, complètement parfaitement, on va dire? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il y a des petits soucis? Est-ce que vous avez une menace d'accouchement prématuré? Est-ce que vous avez rompu la poche prématurément, plus tôt que prévu? Est-ce que vous êtes enceinte de jumeaux? Est-ce qu'il y a quelque chose justement qui ne va pas par rapport à votre grossesse? Là, c'est d'autant plus important qu'il faut en parler. Également, selon vos antécédents, est-ce que vous avez des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, des problèmes de coagulation? Tout ça, clairement, ça peut avoir un impact sur votre autorisation ou non de pratiquer du sport. Et enfin, pour finir, selon vos habitudes, est-ce que vous êtes habitué à faire du sport ou au contraire c'est la toute première fois et que vous souhaitez vous y mettre? Sachez que c'est très très bien et qu'il n'y a jamais de bon moment pour débuter, c'est toujours le bon moment. Toujours, toujours. Donc même si aujourd'hui vous n'êtes pas habitué à pratiquer du sport et que ça vous tente, foncez, allez-y, mais
En premier lieu, vous l'avez compris, vous en discutez avec votre soignant. Autrement, si vous êtes habitué par exemple à faire du crossfit ou des choses comme ça, clairement, on aura un discours qui ne sera pas le même que quelqu'un qui veut commencer étant enceinte pour la première fois du crossfit. Mais ça, je pense que vous l'avez compris et c'est pour ça que le discours avec votre soignant sera adapté selon votre cas à vous. Quelles sont finalement un peu les règles à retenir? Tout d'abord, il faut faire un effort modéré. Alors c'est quoi un effort modéré? Simplement, quand vous faites du sport, vous devez être capable de parler en même temps. Si vous avez le souffle coupé, que vous êtes au bout de votre vie, clairement l'effort n'est pas modéré mais beaucoup plus actif. Et là, il faut calmer un petit peu le jeu parce que ça peut être un petit peu délétère pour bébé. Il faut que lui aussi ait autant d'oxygène que vous. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de se faire un petit peu ce rappel. Si vous êtes capable de discuter, de parler, c'est clairement que vous êtes dans la bonne intensité. Évidemment, il faut éviter les chocs. Donc les chocs, c'est-à-dire tous les sports de combat. Donc déjà le judo, le karaté, etc. il faut éviter parce que c'est vite arrivé un coup mal placé et clairement on ne veut pas mettre en danger bébé. Si vous n'avez pas l'habitude, la marche et la piscine sont excellents. C'est doux, c'est progressif, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de traumatisme pour les articulations ou les ligaments. Clairement, on peut augmenter l'intensité, c'est-à-dire la rapidité ou la durée au fur et à mesure, comme vous le sentez, toujours avec une intensité modérée pour bien respirer. Mais voilà, ça c'est l'avantage, c'est qu'on peut commencer progressivement. Si par contre, comme je vous le disais, vous êtes vraiment habitué au fitness ou au crossfit, là clairement, il faudra adapter peut-être éventuellement les charges pour pas trop pousser, pour pouvoir toujours maintenir un effort modéré. Mais en tout cas, vous pourrez continuer votre activité, mais peut-être de manière moins intense que d'habitude. Mais ça, encore une fois, à voir selon votre niveau d'avant, de pendant et votre grossesse. À quoi faut-il faire attention? Alors, pendant la grossesse, il faut savoir que les hormones de grossesse vont énormément jouer sur les ligaments qui vont être beaucoup plus lâches, beaucoup plus souples, ce qui permet également à l'utérus de bien grandir et donc à la bébé de prendre toute sa position. Mais donc, il faut faire très attention à la variation de position. Par exemple, au tennis, on va à droite, on va à gauche, etc. Il faut faire très attention à ça parce que vos articulations risquent de ne pas suivre et là, vous risquez de vous faire très mal. D'où justement l'intérêt de faire des activités dont on a l'habitude, dont on est habitué, notre corps est habitué justement à ce genre de choses. Et donc là, on peut y aller un peu plus que quelqu'un qui n'a clairement jamais fait de tennis, par exemple. Le pilate ou le yoga sont également deux activités douces, progressif, sans choc, sans traumatisme, etc. Donc fortement conseillé pendant la grossesse si cela vous tente. Il existe un site internet qui s'appelle les1000premiersjours.fr, c'est le site du gouvernement qui justement favorise et qui explique énormément de choses sur le sport pendant la grossesse, ou alors mangerbouger.fr qui propose des exercices adaptés pour la grossesse. Il faut également faire attention à bien boire et bien manger pour éviter la déshydratation et l'hypoglycémie. Donc bien boire avant, pendant, après et manger de façon justement adaptée à votre activité pour éviter de vous mettre en hypoglycémie et d'avoir pas assez d'apport par rapport à ce que vous consommez. Donc vous avez compris qu'est-ce qu'il faut éviter: les activités avec des chocs ou un risque de traumatisme. Il faut également interdiction la plongée sous-marine car la pression mais en tout cas la pression sous l'eau est bien plus importante que la pression à la surface, donc ça c'est pas bon du tout pour bébé. Le saut d'obstacle, si par exemple vous êtes habitué à faire beaucoup de cheval, là il faut éviter parce que clairement lors d'un saut d'obstacle il y a de fortes chances, en tout cas fort risque de tomber, donc en tout cas plus que quand vous marchez au pas avec votre cheval, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention au saut d'obstacle pendant la grossesse. Donc finalement quel est le rythme à avoir? Ça dépend vraiment de vos habitudes à vous. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Est-ce que vous avez l'habitude de faire du sport ou pas? Quel est votre état de santé actuellement et comment se déroule votre grossesse? Donc voilà, il n'y a pas de rythme à dire il faut faire 3 fois par semaine, bim bam boum. Non, c'est vraiment à adapter à chacun selon votre cas à vous. Et enfin, pour finir, quand consulter, déjà si vous saignez, etc. de manière anormale, il faut tout de suite consulter. Si vous avez des douleurs également qui vous paraissent suspectes, n'hésitez pas à en parler soit à votre soignant, soit à consulter en urgence, surtout après une activité sportive où vous avez senti que vous n'avez pas tout à fait respecté le rythme et vous avez été peut-être un peu trop fort. N'hésitez pas à en parler ou à consulter. Voilà, c'était une courte vidéo, j'espère que cela vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce pour m'encourager, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner. On est un peu plus de 11 000, donc c'est absolument incroyable. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!